Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Marc. Bonjour Perrine. Merci Marc d'être aujourd'hui avec moi pour cet enregistrement, surtout que vous avez proposé vous-même cet épisode. En effet, vous avez lu la newsletter très récemment du podcast Azimut et vous avez réagi à un sujet sur la gestion de l'image de soi sur les réseaux sociaux en disant « mais attendez, il y a quelque chose de positif qu'on peut proposer ». Et voilà, donc vous êtes là, vous avez quelque chose d'effectivement positif à proposer, c'est le projet moteur et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez. Je suis espiègle, effectivement, j'ai réagi à ce sujet et à ce podcast dans lequel vous disiez, c'est un discours général, que les selfies, le téléphone vers soi enferment les jeunes. Et le projet Moteur, donc l'association Moteur que j'ai la chance et le plaisir de diriger, propose aux jeunes de changer l'utilisation de leur smartphone et non pas de le tourner vers eux, mais de le tourner vers l'autre. La proposition phare, la proposition essentielle de Moteur, qui s'adresse à tous les jeunes de 14 ans à 22 ans, c'est de faire une vidéo de 90 secondes sur la personne qui les inspire. Et cette proposition, elle est magique pour les jeunes qui s'en saisissent, elle est magique pour leur entourage, elle est magique aussi pour les établissements scolaires. Les personnes qui les inspirent, on parle de quoi? De leur entourage, de leurs amis, de leurs parents, d'une star, d'une influenceuse, de qu'est-ce qu'ils ont le droit et qu'est-ce qu'on leur demande de filmer? Ils ont tous les droits et même le droit de tricher. Les jeunes qui se lancent dans cette aventure, parce que c'est une aventure, choisissent le plus souvent des proches. La mère, la maman est la personne qui est la plus souvent choisie. Les grands-parents sont très souvent choisis, mais également des enseignants, des éducateurs, et puis bien sûr des personnalités vivantes ou disparues. Et puis parfois on a un jeune qui risque à ne pas tout à fait choisir une personne, mais plusieurs, les femmes qui m'inspirent, ou qui va détourner la question et parler de son quartier ou de sa ville. Et l'inspiration, elle peut être incarnée par des personnes très très différentes. Encore une fois, cette proposition, elle amène surtout le jeune à se poser ces questions-là qui sont essentielles. Qui m'inspire? Pourquoi est-ce que cette personne m'inspire? Et qu'est-ce que je fais de cette inspiration? Et évidemment, et je le dis à vous, Perrine, et aux auditeurs d'Azimut, réfléchir à ces questions, c'est déjà apprendre à s'orienter. On a même parlé, vous avez parlé de confiance en soi. En fait, ces vidéos, elles vont jusqu'à générer de la confiance en soi, c'est ça? Oui, quand je parlais de magie tout à l'heure, un jeune qui décide de réaliser une vidéo de 90 secondes, il va passer par cette phase de réflexion que je viens de décrire. Et puis également, il va se poser la question de comment est-ce que je rends compte de ça? Il va ou elle va choisir une personne, se dire comment est-ce que je raconte cette histoire? Comment est-ce que je la montre? Comment je la mets en évidence? Au passage, évidemment, il y a ce moment, alors pour les personnes vivantes et proches, incroyable, qui est le moment que nous ne verrons jamais, évidemment, mais qui est ce moment où le jeune révèle à la personne qui l'inspire, j'ai décidé de participer à un concours, il s'agit de faire une vidéo de 90 secondes sur la personne qui m'inspire, et la personne qui m'inspire, c'est toi. J'imagine l'émotion croisée et ce moment formidable. Évidemment, ça peut, pardonnez-moi l'expression, mais coller les poils. Ça permet aux jeunes, au-delà, de développer plein de compétences. Connaissance de soi. Encore une fois, la question, pourquoi est-ce que cette personne m'inspire? Elle permet de mieux comprendre qui on est. Et puis, et je vais vite parce qu'il y a évidemment des compétences dans la relation aux autres. Il y a des compétences techniques. Comment est-ce que je filme avec mon smartphone? Est-ce que je le tiens comme ça? Est-ce que je le tiens en hauteur, en largeur? Est-ce que je peux faire du montage? Comment est-ce que je vais caler du son, etc. Et puis à la fin, et je réponds vraiment au cœur de votre question, et qui est la confiance, ces jeunes, ils ont réalisé quelque chose. Et ils ont réalisé une pépite. Et je reviendrai là-dessus. Ils ont réalisé quelque chose, ils sont fiers de ce qu'ils ont réalisé, ils peuvent le montrer. Et donc, bien sûr, ces réalisations rendent fiers et permettent de s'appuyer sur quelque chose qu'on a fait pour continuer à avancer.
Les vidéos, elles ont pour objectif d'être diffusées. Je sais qu'il y a une chaîne YouTube dont on mettra le lien sur les notes de l'épisode. Quel est l'objectif de vidéo? Parce que je crois que vous avez parlé de concours. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concours? Alors, on va lancer au début de l'année 2023 la 7e édition du concours. Donc, encore une fois, on invite tous les jeunes de 14 ans à 22 ans à participer. Il y a un jury qui se réunit. Donc, le concours est lancé en janvier. Les jeunes ont jusqu'au début du mois d'avril pour poster leurs vidéos. Et on réunit un jury. L'année dernière, il était présidé par Agnès Jaoui. Ce sera une très belle personnalité dont je ne peux pas encore révéler le nom en 2023. Et 25 jeunes dont les films ont été considérés comme remarquables sont déclarés lauréates et lauréats par ce jury et sont invités à la fois au Festival de Cannes et à participer ensuite à, je reviens sur ce mot, un campus de la confiance où on leur propose plein d'activités, notamment autour du slam, du théâtre, de l'éloquence, qui leur permettent de continuer à gagner en confiance. Parce qu'effectivement, l'association Moteur, c'est ce concours. Et vous proposez aussi tout un parcours, vous proposez des serious games. J'ai vu qu'il y avait plein de choses aussi complémentaires. Oui, il y a beaucoup d'autres activités qui sont proposées par Moteur. Et pour faire un clin d'œil, et je vais évidemment pas toutes les citer, mais je peux citer celle-ci, qui est très importante en matière de connaissance de soi et d'orientation. On invite des jeunes dans des établissements scolaires à participer à un atelier qui ne se dit pas atelier d'orientation, mais qui en est un, à partir des génériques de fin de film. Et donc, on demande simplement aux jeunes d'une classe, quels sont les films que vous aimez? Est-ce que vous pouvez, y compris avec vos smartphones et en les tournant vers vous, chercher le générique de fin de ce film? Regardons-le ensemble. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Et là, les questions, c'est évidemment, combien de personnes ont participé à cette œuvre qui est évidemment collaborative? Et il y en a toujours une foultitude, même pour un court-métrage, même pour un documentaire, évidemment pour un film de fiction. Est-ce que il y a des métiers que vous ne connaissez pas? Et évidemment, il y en a toujours et il y en a toujours plein. Est-ce que vous avez repéré des métiers qui sont plutôt des métiers conceptuels, d'autres métiers qui sont plutôt pratiques? Est-ce que vous avez repéré des métiers dont vous connaissez les formations qui y conduisent, etc., etc. Et de cette discussion, évidemment, naissent plein de choses, plein d'envies et plein d'envies d'approfondissement. Et de cet atelier naît surtout, et on pose cette question au départ, qui est, est-ce que les métiers du cinéma et de l'audiovisuel vous semblent un secteur d'activité ouvert ou fermé? Et la réponse, elle est toujours, ah non, c'est un secteur très fermé, on y accède par piston, par connaissance, etc., etc. Et à la fin, tout a changé. Et les jeunes se disent, mais en fait, ces métiers sont beaucoup plus accessibles que ce que je pensais, notamment parce que on peut être électricien et faire du cinéma, on peut être habilleur et faire du cinéma, on peut, etc. Et le cinéma, c'est pas seulement une réalisatrice, un producteur, les grands métiers auxquels on pense, mais beaucoup d'autres. Et à partir de ça, très très simple d'aller encore un cran au-delà et de demander aux jeunes, est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui vous semblent fermés? Et est-ce que c'est vraiment le cas? Et là, on a souvent les réponses, l'édition, le journalisme, ceci, cela. Et évidemment, on pourrait jouer exactement au même jeu, alors sans le merveilleux support des génériques de fin de film, mais pour montrer que il y a des choses qui paraissent inaccessibles et qui en réalité sont accessibles, y compris par des chemins détournés. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir expliqué un de ces outils, une des actions que vous proposez. On va diffuser dans un épisode à part le manifeste de Moteur qui est lu par une voix que j'adore, qui est Grand Corps Malade, qui me colle les poils, voilà, je le dis aussi. Et je suis très fière de pouvoir la diffuser grâce à vous dans Azimut. Donc, ça sera l'épisode suivant pour ceux qui écoutent de manière chronologique. Est-ce qu'il y a une dernière question que vous auriez aimé que je vous pose à propos du projet Moteur? Et je vous propose d'y répondre. Voilà, vous choisissez votre question et vous choisissez votre réponse. J'aurais aimé que vous me demandiez de vous raconter le contenu d'un des films. Et je vais vous raconter le film de Talia. Talia est une jeune femme en situation de handicap depuis sa naissance et qui a fait un film techniquement maladroit et merveilleux sur sa prof de sport, qui a eu l'intelligence pédagogique de lui faire de l'escalade
et donc de lui ouvrir une autre dimension et de lui montrer qu'elle peut faire des choses avec ce corps qu'elle a souvent tendance à aimer et à détester. Et dans ces 90 secondes de vidéo, Thalia réussit à rendre hommage à sa prof, mais elle réussit aussi à parler de son corps, du regard des autres sur son corps, de sa phobie scolaire, de sa dépression. Et elle réussit à montrer très simplement, en filmant l'écran de son smartphone, on y revient, et elle scrolle pour montrer une conversation sur WhatsApp. Elle montre les échanges intimes, riches, denses, longs, incroyables entre sa prof et elle. Évidemment, on ne peut pas lire, mais on visibilise l'énergie que cette prof a mis dans cette relation et on visibilise la force de cette relation entre une prof et son élève. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Effectivement, c'est très inspirant. Et sur YouTube, et on le verra sur YouTube, il suffit de taper Thalia et sa prof de sport et vous le verrez. Ah bah génial, merci beaucoup. Merci beaucoup de ce temps passé pour cette interview. Je suis sûre que les auditeurs d'Azimut seront passionnés et j'espère que vous aurez encore plus et plein de beaux films. Merci. Merci beaucoup, Perrine. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.